Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire, 9e édition de la journée des archives au ministère de l'économie et des finances. Les acteurs réunis à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin vont s'approprier la politique nationale des archives et l'internaliser. C'était en présence du directeur national des archives du Bénin. Et puis ensuite, dans la suite de notre feuilleton du mois, nous parlons du centre des jeunes et loisirs d'Alada. Le cadre existe, mais dépourvu de tout ce qu'il faut pour permettre à la jeunesse de la commune d'Alada de se divertir. Malgré les efforts, le centre des jeunes des sports et loisirs d'Alada a besoin d'un suivi particulier pour jouer pleinement son rôle. Et puis enfin, l'Institut national de la femme renforce les capacités de ses points focaux communaux et des antennes départementales installées dans le Septentrion. C'est à travers un atelier de formation de 2 jours dans la ville de Parakou. Cette rencontre de partage d'expérience marque ainsi le démarrage effectif des activités de l'INF dans le Septentrion. Et voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, le centre de prévention et de gestion de crise de la police républicaine avec l'appui de l'agence belge de développement Enabel organise à compter de ce mardi et ce jusqu'au vendredi 8 décembre 2023 un atelier de formation sur la gestion de crise. Cette session de 4 jours, qui est la dernière d'une longue série déjà organisée, réunit différents acteurs, à savoir la police républicaine, les sapeurs-pompiers, les professionnels de la santé et ceux de la communication. Elle vise à renforcer les capacités en matière de prévention et de préparation à une meilleure gestion de crise dans le cadre du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine volet gestion de crise. Les travaux qui se déroulent à l'hôtel du Lac à Cotonou sont lancés par le représentant du préfet de Littoral. Reportage. La gestion de crise est au cœur de cet atelier de formation organisé au profit de la police républicaine et autres acteurs concernés. Une initiative du Centre de prévention et de gestion de crise CPGC financée par l'Agence belge de développement Enabel. C'est depuis le début de l'année 2021 que cette collaboration a commencé avec pour but de renforcer les compétences en gestion de crise guidées par l'expertise de la police intégrée belge. La présente session, je vous le rappelle, vient clôturer 18 sessions de formation et exercices de simulation de gestion de crise qui ont été organisées dans les 12 départements du Bénin. Nous croyons fermement que la meilleure réponse à une crise réside non seulement dans la préparation, mais aussi dans la coordination et enfin dans une communication efficace. C'est une initiative vraiment louable d'Enabel d'accompagner la police républicaine dans cette série de formations à travers le pays. Ces genres de formations, d'ateliers, de sensibilisation nous préparent à une collaboration, à une concertation, à des partages d'expériences pour être aguerris, plus ou moins aguerris, pour faire face à d'éventuelles crises. Le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine, volet gestion de crise, PAOP-CRI, est mis en œuvre au Bénin par Enabel sur financement de l'Union européenne. Ce projet vise à appuyer l'opérationnalisation de la police républicaine en matière de prévention et de préparation à une meilleure gestion de crise. Dans ce cadre, 360 fonctionnaires de police et 120 autorités départementales et locales sont formés au cours de ces différentes sessions financées par l'Union européenne. Mais simplement saluer un peu le succès qui est le nôtre. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, nous sommes à la fin d'un projet qui, je pense, a montré toute cette nécessité et démontré qu'on pouvait avoir un vrai partenariat. Vous dire aussi que l'aventure continue puisque nous avons signé un nouveau programme de coopération il y a quelques semaines. Ça veut dire que nous sommes repartis pour une période de 5 ans avec, encore une fois, de nombreux défis à relever. Nous sommes évidemment très optimistes puisqu'on va consolider les résultats déjà acquis. J'exhorte alors les uns et les autres à une participation active durant ces 4 jours que dure cette formation pour qu'à la sortie de cet atelier, nous soyons suffisamment outillés pour gérer efficacement nos crises. Le Centre de prévention et de gestion de crise a joué un rôle crucial dans l'atteinte des résultats du PAOP-CRI. Sa création ayant permis à la police républicaine
de mettre en place un mécanisme d'intervention adapté aux crises majeures. Avec l'appui du projet, un manuel de gestion de crise a été élaboré et validé par les autorités béninoises. 9e édition de la journée des archives au ministère de l'économie et des finances. Les acteurs réunis à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin vont s'approprier la politique nationale des archives et puis l'internaliser. C'était en présence du directeur national des archives du Bénin. Voici le compte rendu. Internaliser la politique nationale de développement des archives afin d'en sortir la politique sectorielle du ministère de l'économie et des finances. C'est la problématique qui rassemble ici ces acteurs du ministère. Il s'agit concrètement pour eux de réfléchir à la mise en œuvre d'une politique d'orientation permettant d'asseoir des données du ministère. Le gouvernement de notre pays a adopté en Conseil des ministres en date du 9 mars 2022, la politique de développement des archives. Et cette politique doit être déclinée. Si le ministère de l'économie et des finances a pu avoir cette opportunité d'organiser une séance sur la question, c'est pour accélérer le processus de mise en œuvre du dit document. Les archives jouent un rôle important dans la chaîne de l'administration. Et déjà, au ministère de l'économie et des finances, on note la mise en place d'un dispositif de sensibilisation du personnel. Il en est de même de la création d'un organe de régulation en matière d'archivage fonctionnel au sein du ministère. Vous aurez à contribuer à asseoir un meilleur contrôle de la création ou de la réception, du classement, de la conservation, de l'utilisation, de la protection et de la communication des documents. D'identifier des documents essentiels et de mettre en place un dispositif adéquat pour leur gestion. Les communications, des débats, des travaux en atelier sont entre autres activités prévues pour meubler cette 9e édition de la Journée des archives au ministère de l'économie et des finances. Cérémonie de remise officielle de prix aux lauréats et du jeu concours organisé par le programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les IST et les épidémies du ministère des enseignements maternels et primaires. La manifestation s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. En milieu scolaire, l'activité a réuni à Abomey plusieurs personnalités ainsi que des acteurs à divers niveaux du secteur des enseignements de maternelle et primaire. Reportage. Sur les 27 ayant pris part à la compétition, 6 groupes culturels ont été finalement retenus comme étant les meilleurs. Ils proviennent de différentes écoles implantées dans plusieurs communes du département du Zou. Ces gagnants reçoivent ici des mains des organisateurs et partenaires les prix qui leur sont réservés et ce selon le rang occupé, devenant ainsi des activistes dans leur environnement immédiat. Étant donné que vous êtes les porte-parole désormais de vos camarades qui n'ont pas pu passer par les mailles de ce test, au retour, vous allez dans vos discussions changer avec eux pour un changement de comportement, pour un changement d'attitude, afin d'éviter les maladies sexuellement transmissibles qui vous seront nuisibles demain et qui ne pourront pas vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cette remise officielle de prix aux lauréats du jeu concours s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida en milieu scolaire. L'événement est porté par le programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies du ministère des enseignements maternels et primaires, PLSTP-MAMP. Permettez-moi de vous rappeler que de nos jours, les grossesses en milieu scolaire constituent l'une des plus grandes menaces à la scolarisation des filles. C'est dans ce cadre que ce jeu concours a été organisé au profit des apprenantes et apprenants du département du Zou, pour faire toucher du doigt les conséquences
alarmante et désastreuse. L'événement est placé sous le thème « La précocité des rapports sexuels en milieu scolaire, impact sur ma santé, ma famille et mon éducation ». Il a été également l'occasion de sensibiliser les enseignants sur la loi portant répression et prévention du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Chers parents, votre devoir, c'est de ne plus faire de l'éducation à la santé sexuelle un sujet tabou avec vos enfants. Il s'impose à vous d'engager régulièrement avec tous vos enfants et en l'occurrence avec les filles des dialogues francs, sincères et féconds initiés pour assouvir la somme de leur curiosité dans ce domaine précis. Cela contribuera à préserver inévitablement l'unicité de l'éducation que doivent assurer en bonne intelligence la cellule familiale et l'école aux enfants. Pour rappel, la mission du PLSTP MAMP est principalement axée sur la veille et l'éveil des consciences pour lutter efficacement contre les pandémies et les épidémies. Face à l'auditoire, la coordonnatrice est revenue sur les nombreuses actions menées cette année dans les diverses régions du pays, notamment à l'endroit des acteurs du monde éducatif. Elle s'est aussi engagée, avec l'aide des partenaires techniques et financiers, à maintenir le cap en vue de l'atteinte des objectifs. Je vous l'annonçais en titre, l'Institut national de la femme, INF, renforce les capacités de ses points focaux communaux et puis des antennes départementales installées dans le Septentrion. C'est à travers un atelier de formation de 2 jours dans la ville de Parakou. Cette rencontre de partage d'expérience marque ainsi le démarrage effectif des activités de l'INF dans le Septentrion. Pendant 2 jours, les participants à cet atelier seront outillés sur les moyens de lutte contre la violence basée sur le genre dans la zone d'intervention. Et puis Fanchabi, Socrate Atantoli. Pendant 2 jours, ces points focaux communaux et antennes départementales de l'Institut national de la femme verront leur capacité renforcée dans la lutte contre les violences basées sur le genre, un objectif en lien avec la vision de l'organisation. Cet atelier qui se tient à Parakou marque ainsi un tournant décisif dans la mise en œuvre des activités de l'Institut national de la femme dans le Septentrion. Le point focal INF est le relais entre l'INF et les structures socio-économiques, socio-professionnelles, les fêtiers, artisanes, les CPS, les centres de santé, les lycées, les collèges, bref, c'est l'œil et les yeux de l'INF au plus proche de la population. Et l'antenne départementale, c'est cette personne-là qui va assurer la transmission de l'information entre les points focaux et le siège de l'Institut. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour 2 jours de renforcement de capacité de formation où les participants seront outillés sur les généralités des violences basées sur le genre, sur le droit, sur la psychologie, sur le management de soi et les différents systèmes de rapportage puisqu'il faut pouvoir rapporter l'information à l'INF. À l'issue des 2 jours que vont durer cet atelier, les participants seront mieux aguerris sur plusieurs thématiques. Il s'agit notamment des mécanismes de soutien aux victimes des violences basées sur le genre, sur l'organisation de la lutte contre toutes les formes de discrimination, mais aussi sur les processus de dénonciation de ces violences. Dans leur rôle, qu'ils n'ont pas besoin de juger les gens, par exemple. Lorsque vous allez pour intervenir au nom d'une organisation, d'une institution, vous devez travailler de façon transparente et de façon totalement détachée. Alors il faut le savoir. Il faut savoir qu'en voulant régler des problèmes des autres, il faut savoir aussi régler ses propres problèmes. Il faut savoir apprendre sur soi-même. Il faut se cultiver. Vous savez, tout le monde peut se cultiver. Les agents qui ont été recrutés sont des agents qui sont nommés. Donc ce n'est pas nécessairement des gens qui devraient avoir un background intellectuel. Notre objectif principal, c'est de pouvoir, et l'attente aussi, c'est de voir les participants sortir de ces 2 jours de formation complètement outillés, complètement alertes et conscients de leur cahier de charge et aussi prêts vraiment à aider l'INF dans le travail sur le terrain. Les violences basées sur le genre sont des actes ou pratiques exercés sur une personne entraînant souffrance ou préjudice physique, sexuel, psychologique ou économique. La plupart du temps, ce sont les femmes qui sont victimes de ces différentes violences et c'est dans ce cadre que l'INF s'est investi pour efficacement lutter contre cette pratique qui prend de jour en jour une proportion inquiétante.
Et bien voilà, nous allons parler à présent de la quinzaine nationale de l'emploi. C'est une initiative de l'Agence nationale pour l'emploi qui offre surtout l'occasion de parler de l'orientation professionnelle avec les jeunes. Cette année, les responsables de cette structure ont investi la ville de Lokossa dans le département du Mono. Ici, ils ont eu une séance d'échange avec les parents d'élèves, mais aussi avec les étudiants sur la question. Reportage. Devant une assistance composée de parents d'élèves et d'étudiants et mobilisés dans la salle de conférence de l'hôtel de ville de Lokossa, les responsables de l'Agence nationale pour l'emploi planchent sur la question de l'orientation professionnelle. Un exercice organisé au cours de la traditionnelle quinzaine nationale de l'emploi pour répondre à un besoin. Nous sommes rendus compte que les parents jouent un rôle important dans le choix de filières par les jeunes étudiants. Et nous sommes venus discuter avec les parents les conditions, les critères dont il faut tenir compte pour bien orienter les enfants. Parce que le chômeur d'aujourd'hui est bien souvent l'enfant mal orienté d'hier. Il faut donc finir avec les mauvais choix de filière, d'où cette séance d'échange. Et pour faire passer le message, la NPE a opté pour un panel avec des spécialistes de la question qui ont expliqué aux parents la posture à adopter dans l'exercice du choix de filière de leur progéniture. Quel que soit le domaine dans lequel les enfants font leur choix, ils n'ont qu'à les laisser faire, juste de les accompagner, ou soit les parents doivent dire aux enfants, bon, le domaine que tu as choisi, voilà les inconvénients, voilà les avantages. L'orientation, c'est un exercice professionnel, donc il y a des gens qui peuvent le faire. Alors, ils peuvent s'adresser à des gens en matière d'orientation et donc désormais ne plus faire à la sauvette, ne plus orienter à la sauvette les enfants. Après les exposés, les débats. Ici, les populations ont posé bien de questions d'éclaircissement. Des questions qui ont permis aux orateurs du jour de faire comprendre à l'assistance les exigences du marché de l'emploi tourné aujourd'hui vers les formations de métier. Aujourd'hui, les entreprises recrutent essentiellement des gens de métier. Et une entreprise ne recrute pas des diplômés. Une entreprise recrute des compétences, des gens qui ont des habiletés à pouvoir exercer des métiers. C'est de ça que nous avons discuté aujourd'hui. L'Agence nationale pour l'emploi fait ainsi dérouler le programme d'appui à la prévention du chômage par l'orientation PAPCO. Et ceci avec son slogan cher, la NPE au service de l'emploi et des compétences. Et voilà, quelques difficultés techniques dans la suite de cette édition. Nous sommes dans la ville d'Alada depuis ce lundi dans votre feuilleton du mois. Nous parlons à présent du centre des jeunes et loisirs d'Alada. Le cadre existe, mais dépourvu de tout ce qu'il faut pour permettre à la jeunesse de la commune d'Alada de se divertir. Et malgré les efforts, le centre des jeunes des sports et loisirs d'Alada a besoin d'un suivi particulier pour jouer pleinement son rôle. Une équipe de la rédaction s'est rendue sur les lieux pour constater les difficultés auxquelles le centre est confronté. Reportage. Lorsque les jeunes de la commune d'Alada se sentent dans le besoin de se divertir, et ceci dans un cadre beaucoup plus connu pour le divertissement, voici là où ils se retrouvent. Au centre des jeunes des sports et loisirs d'Alada, qui est créé depuis 42 ans. Une fois sur les lieux, plusieurs sont les pratiques sportives auxquelles ils s'adonnent, notamment le volleyball, le tonsimabol et bien d'autres. Mais une condition s'impose à eux. Pour jouer à ces jeux, il faut venir avec les jeux, parce que le centre est dépourvu de jeux, parce qu'on est hérité d'un centre vide en matière de jeu, et pour jouer à n'importe quel jeu, il faut venir avec le matériel qu'il faut pour jouer ce jeu.
Pour quand même offrir aux usagers un bon épanouissement dans ce centre, des efforts sont fournis par les acteurs ayant la charge du centre, la mairie d'Alada ainsi que le conseil communal de la commune. L'actuel maire, le maire Joseph Kako, qui a compris que ce qui est à César doit être remis à César, a œuvré pour que depuis 2 ans, le fonds FADEC Sport destiné au centre des jeunes et loisirs d'Alada puisse être réellement consommé par le centre des jeunes et loisirs d'Alada. Ce qui nous a permis l'année passée de fabriquer au moins 50 chaises en bois, d'acheter 2 speakers, d'avoir un projecteur pour permettre aux jeunes de venir suivre les matchs sur l'écran géant. La mairie a encore œuvré cette année grâce au leadership quand même du conseil communal et du maire, et ils sont en train quand même d'acquérir des jeux ludiques qui vont laisser après une compétition qui va se dérouler bientôt. Donc à la fin de la compétition, ces jeux ludiques seront laissés au niveau du centre pour faire fonctionner le centre en matière de loisirs. Le centre des jeunes des sports et loisirs d'Alada reçoit aussi des cérémonies, des spectacles, des séminaires et bien d'autres dans sa salle polyvalente. En période de vacances, cet espace accueille également divers jeux et formations avec pour objectif d'occuper les jeunes dans la convivialité. Et pour finir cette édition, nous sommes à Porte-Nouveau, au lycée Béanzin. Cela fait 2 ans que l'association des anciens ballotins et béanzinois célèbre les élèves qui se distinguent par leur moyenne de fin d'année. Cette cérémonie de célébration de l'excellence par cette association dirigée par Atou Henri Doutétien a connu sa 2e édition ce samedi. Et ce sont au total 170 apprenants qui ont reçu des prix de diverses natures. Le point de cette célébration dans ce reportage. Anciens ballotins ou anciens béanzinois, ils ont, à travers l'association des anciens ballotins et béanzinois A2B2, créée en 2019, décidé de garder un regard bienveillant sur ce lieu du savoir qui les a formés. Leur attachement à leur lycée s'est une fois de plus manifesté ce samedi à travers l'organisation d'une journée de l'excellence. Premier acte de cette célébration, un cross-country qui s'est déroulé sur un parcours de 3 km 100 pour détecter les élèves meilleurs sportifs. S'en est suivi l'inauguration du bloc administratif rénové et la cantine construite par l'association. Soucieux qu'une éducation de qualité nécessite que les enfants mangent dans des environnements sains, vous, membres de l'association A2B2, avez pensé à nous en nous aménageant la cantine pour nous abriter. Nous vous disons en cet effet infiniment merci. Le bâtiment administratif du lycée était désuet, n'en valait plus la peine. Mais vous avez relevé le défi. Soyez bénis, un grand merci. Et nous continuons dans ce cheminement pour que d'autres promotions vous emboîtent le pas. Et pour boucler la boucle de cette journée de l'excellence, l'association a décerné 170 prix aux élèves filles et garçons les plus méritants, non seulement au plan scolaire, mais également au plan sportif. Depuis 2019, nous avons mis en place un programme pour aider surtout les enseignants, les élèves et toute la classe travailleuse du lycée Béanzin. Notre format de distribution des prix que nous avons commencé l'an dernier est un format d'une journée d'excellence au lycée Béanzin. La journée de cette année a pour particularité le cross-country que vous avez vécu le matin, l'inauguration de la cantine des élèves et l'inauguration de la réhabilitation du bloc administratif du lycée. Et ce soir, nous sommes pour la chose classique, honorer nos enfants. L'enfant doit honorer le père, mais le père doit l'honorer et l'encourager pour qu'il porte au haut et loin le nom et la force du père. Fiers d'être ballotins ou béanzinois, ces aînés ont saisi l'occasion de ce brassage
pour inviter la jeune génération à honorer ce prestigieux lycée en donnant de bons résultats en fin d'année. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.